Les dipôles générateurs, exercice 6. Énoncé, soit le dipôle générateur G ayant pour force électromotrice E et résistance interne R. Ce générateur est monté dans un circuit comportant une résistance R1 et une résistance R2 qui peuvent être couplées en série à l'aide des interrupteurs K1 et K2. La valeur de R1 est égale à 6 ohms, R2 est égal à 12 ohms. Deux cas d'utilisation sont possibles. Premier cas, K1 est fermé et K2 est ouvert. Dans ce cas, G débite un courant de 1 ampère qui traverse uniquement la résistance R1. Deuxième cas, K1 est ouvert et K2 est fermé. G débite un courant I2 égal à 0,5 ampères qui traverse la résistance 1 et la résistance 2 qui sont maintenant couplées en série par l'interrupteur K2. On demande de calculer pour chaque cas la tension UPN aux bornes de G, de déterminer sa force électromotrice E et sa résistance interne R, de calculer son courant de court-circuit ICC et enfin de tracer sa droite caractéristique. Solution. Tension aux bornes de G. Premier cas, K1 fermé et K2 ouvert. Dans ce cas, la résistance R2 est hors circuit. Alors, G alimente uniquement la résistance R1 et de ce fait, la tension UPN aux bornes de G est la même que celle qui est aux bornes de R1. D'où UPN égale R1 fois I1 qui est égal à 1 ampère, donc 6 ohms fois 1 ampère égale à 6 volts. Deuxième cas, K1 ouvert et K2 fermé. Dans ce cas, les résistances R1 et R2 sont couplées en série, alors G les alimente avec le même courant I2 égale à 0,5 ampères. Donc, la tension aux bornes de G est la même que celle aux bornes de R1 couplée à R2 en série. D'où UPN égale à R1 plus R2, c'est-à-dire 6 ohms plus 12 ohms, fois le courant I2 qui est égal à 0,5 ampères. Donc, UPN est égal à 9 volts. Résistance interne de G. Nous savons que la tension UPN d'un générateur est égale à sa force électromotrice moins le produit de sa résistance interne et du courant débité. Les deux cas étudiés précédemment nous permettent d'établir le système d'équation suivant. 6 égale E moins R fois 1. C'est la première équation. Et 9 égale E moins R fois 0,5. C'est la deuxième équation. 1 et 0,5 étant les courants débités par G conformément au cas discuté. La soustraction de 1 moins 2 nous permet d'écrire 6 moins 9 égale à E moins R fois 1 moins entre parenthèses E moins R fois 0,5. Donc, moins 3 égale E moins R fois 1 moins E plus R fois 0,5. Donc,
moins 3 égale moins R fois 0,5. De ce fait, R est égal à 3 sur 0,5 égale à 6 ohms. Force électromotrice de G. En remplaçant R par sa valeur dans l'une des équations suivantes, on obtient la force électromotrice de G. Première équation nous permet d'écrire 6 égale à E moins R fois 1 égale à E moins 6, qui est la valeur de la résistance interne R, fois 1. Donc, E est égal à 6, plus 6 fois 1 égale à 12 volts. La même chose en utilisant la deuxième équation. Donc, on a 9 égale E moins R fois 0,5 égale à E moins 6 fois 0,5, d'où E égale à 9 plus 6 fois 0,5 égale à 12 volts. Courant de court-circuit, ICC de G. Nous savons que le courant de court-circuit d'un dipôle est égal au rapport de sa force électromotrice E sur sa résistance interne R. Donc, pour notre cas, ICC G est égal à 12, qui est la force électromotrice de notre générateur G, sur 6, qui est la résistance interne de G. Donc, ICC G est égal à 2 ampères. Enfin, nous allons tracer la droite caractéristique de ce générateur G. On a notre écrit avec les deux axes UPN et I, UPN en volts et I en ampères, le point d'origine 0. On commence par placer le premier point qui correspond à E, c'est-à-dire 0 ampère 12 volts. Le deuxième point qui correspond à ICC, c'est-à-dire 0 volts et 2 ampères. On trace maintenant la droite caractéristique de G. Vérifions l'appartenance des points déterminés par les cas de figure étudiés. Premier cas, I égale 1 ampère et UPN égale 6 volts. On voit bien que ce point appartient bien à la droite caractéristique de G. De même, le deuxième point, pour I égale à 0,5 ampères et UPN égale 9 volts, on voit bien que le point appartient bien à la droite caractéristique de notre dipôle générateur G. Pour nous contacter, vous le savez déjà, vous pouvez soit poster un commentaire sur cette vidéo sur la chaîne YouTube, User Web Savoir, ou envoyer un email à l'adresse email websavoir@hotmail.fr. Je vous remercie amplement pour votre attention et je vous donne encore une fois un rendez-vous pour la prochaine vidéo. À plus.